C'est officiel, Victor Hugo se présente aux élections présidentielles de 2022. Il devait le faire. Lui, ce génie de la littérature, de la poésie, de la politique, il était pour ainsi dire obligé. C'est le visage de la France, l'emblème, le symbole de la liberté. Fabien Leborgne, bonjour. Bonjour. Vous êtes guide conférencier à la Maison de Victor Hugo depuis 2005. Vous avez pu collaborer avec différents établissements tels les bibliothèques et les écoles, en passant par les prisons, avec un point commun, les différents talents de Victor Hugo. Alors ma première question d'abord, quel talent préférez-vous, vous, Fabien Leborgne, en tant que spécialiste de ce personnage? Moi, personnellement, c'est le poète en premier, Pourquoi? parce qu'il a une façon de manier la langue pour révéler des mondes inconnus, il nous emmène très loin. C'est Oui. peut-être le propre de l'art d'une manière générale, de nous emmener vers des mondes inconnus. Il le dit lui-même, hein, il peut y avoir des vertiges d'aller vers ces mondes-là. Et ensuite, donc ça, il manie ça, voilà, il manie ça avec fulgurance. Tout le monde l'a reconnu de son vivant, beaucoup de monde lui a dit. C'est le Mais poète qui se Le présente en poète, 2022. oui, bien sûr, c'est Victor Hugo Surtout. dans toutes ses facettes. Mhm. Et ensuite, certainement, le peintre. Il fait des expériences, hein, Victor Hugo. Le courage dont on parlait tout à l'heure, dont Laurent parlait tout à l'heure, c'est avoir le courage de faire des choses vers lesquelles on ne sait pas où on va, hein. Donc on ne sait pas on sait qu'on y va, mais on ne sait pas ce qu'on va y trouver. Donc il se lance dans la poésie de cette manière-là, mais aussi dans le dessin. Je parlais à Laurent Chu dans l'émission précédente, effectivement, de la transversalité entre le politique et le poétique, en disant qu'il était très difficile d'accomplir ce point de jonction. Et Mm, Victor Hugo y est parvenu. Pourquoi, à votre avis? Pourquoi y est-il parvenu, lui, en son temps? mm. Sans poétique, il n'y a pas de politique, en fait. Vous voyez? Si on ne rêve Et pas... sans sophisme, il n'y a pas de politique non plus, alors. euh, Comment s'en départir? je saurais pas, mais en tout cas, s'il n'y a pas de rêve et pas une certaine vision poétique du monde, on va pas ramener beaucoup de gens autour de soi. Et c'est certainement la raison pour laquelle il a été si populaire. Euh, il a, il a, il, il avait vraiment une immense popularité, Victor Hugo. Il finit sa vie, voilà, ses funérailles le montrent bien, mais avant cela, même, le déclic a été avec Les Misérables, hein, quand il devient le porte-parole, hein, des Sans-Voix. Oui. Et là, il a une adhésion populaire qui est assez immense dans un monde où on n'a pas de réseaux sociaux, on n'a pas de... Mais les Il lecteurs, les a compris. il les a compris, mais surtout, il veut les accompagner. Il veut l'émancipation, il veut la fin de la pauvreté, quand même, il veut la détruire. Donc, Oui. c'est pas rien, quoi. Oui. Voilà, c'est un bel objectif. Il dit d'ailleurs qu'on peut arriver à bout de la misère. Vous y croyez, vous, en Oui, bien sûr. 2022? Oui, mais c'est relativement simple, il suffit de partager les richesses. Donc, c'est Ouais. pas si compliqué que ça, en fait. Qui commence? Bah, ceux qui ont les richesses. D'accord. C'est ceux qui ont les autres, ouais. Eh oui. Bah oui, C'est un peu vexant pour eux, non? certainement, mais vous avez remarqué que si on leur demande leur avis, ils ne voudront jamais, donc vaut mieux pas trop demander, hein. Même si Victor Hugo le leur demande. Oui, oui, il leur demande, hein. Et d'ailleurs il le fait, Toutes les nuits. il donne l'exemple, il Ouais, donne l'exemple. d'accord. Un mot Parce que, sur ouais, Oui. parce que c'est un bourgeois, hein, Victor Hugo, Ah hein. ben oui, mais voilà, et ça me Donc, fait plaisir de vous l'entendre dire. Et justement, un mot sur le personnage, l'homme Victor Hugo, et le père aussi, oui, de Léopoldine et Adèle, bien sûr. et de Charles et de François Et de Victor. Charles et de François Victor, bien sûr. Mais bon, je parle de Léopoldine et d'Adèle parce que c'est le poète aussi. Ouais. On lui doit quand même les plus grandes poésies sur un père et sa fille. Non? Qu'est-ce que vous en Oui, oui, pensez? oui, bah, il a écrit sur le sentiment d'être père, le sentiment d'être grand-père. Mais l'homme, il a aimé ses enfants et malgré le fait qu'il soit un homme public et qu'il ait beaucoup d'occupations, il s'en est occupé. Il les a aimés Oui. et
Ces Il les a enfants, tous aimés. oui, bien sûr. Oui, il n'y a pas de question autour de ça. On peut lire des choses assez étranges, hein, d'ailleurs, Oui, sur Victor Hugo et les enfants. Bon, voilà, quand on connaît un peu l'homme et quand on... Vous avez on a accès à sa correspondance familiale mhm, sur une grande partie de sa vie. Donc là, on voit les lettres entre les enfants et le père, etc. Donc c'est très intéressant pour voir les oui. relations qu'ils ont. Donc on sent qu'il y a de l'amour, même on sent qu'il y a de l'absence aussi de la part de Victor Hugo, qui peut peiner un peu les enfants. Mais c'est jamais des reproches. Il y a pas de méchanceté, il n'y a pas de perversité. Il n'y a pas de crise d'adolescence. Est-ce qu'il y a... Si, il y a des rébellions. Si, il y a des rébellions. Mhm. Quel rapport il entretenait vraiment avec Léopoldine? Elle était enceinte au moment où elle s'est noyée. Mm. Il l'a beaucoup idéalisé comme un deuil impossible. Mais quel rapport avait-il avec la vraie personne de Léopoldine? C'est le rapport simple d'un père envers sa fille, qu'il l'aime tendrement. Mhm. Et puis Léopoldine était quelqu'un d'assez brillante, mais comme Adèle, hein, d'ailleurs. Hein. Adèle était très brillante. Hein. Adèle, personne ne le sait, mais elle est pianiste. Et elle compose. Donc elle a une créativité que n'avait pas forcément Léopoldine, d'ailleurs. Il a eu aussi un deuil terrible quelques années après le deuil de Léopoldine, le Ouais. deuil de Claire, hein, c'est ça, Oui. sa belle-fille, euh, Oui, bah oui, qui est oui, non. morte également de la phtisie. Excusez-moi. Hein. Claire, Ouais. Claire, c'est la fille de Juliette. Mhm. Et effectivement, elle meurt de tuberculose, je crois. Enfin, elle tombe malade Ouais. après. Mais oui, bah, il s'était investi avec elle puisque elle voulait passer un concours et donc il avait mis de l'énergie à ce qu'elle réussisse ce concours. Et puis finalement, oui, elle tombe malade, elle meurt. Et effectivement, Juliette va faire le deuil de sa fille 2 ans après ce que Victor Hugo lui-même fait le deuil de sa propre fille. Donc oui, oui, il était proche d'elle. Oui. Autre chose sur ses enfants rapidement, mais quand même, ses 2 fils se sont réalisés. Oui. Donc, c'est pas un père, une stature comme Victor Hugo aurait pu Oui, être un père qui aurait absolument, écrasé une ses figure enfants, et indépassable. les Oui. enfants auraient très bien pu ne jamais faire ou devenir ce qu'ils devaient être, quelque Alors part. il dit un lion qui imite un lion devient un singe. Vous le savez, vous connaissiez? Non, je la Voilà. connaissais pas, celle-là, mais elle est Donc bien. finalement, il fallait surtout pas l'imiter, hein, Victor Hugo. C'est un conseil qu'il donnait à ses enfants. Bah, il a bien réussi, puisque Charles va devenir écrivain à son tour. Mhm. Mais pas du tout dans le même style. Mais vous pouvez lire de Charles. On pense que Charles est le premier surréaliste. Il a écrit un livre qui s'appelle Le Cochon de Saint-Antoine, qui est totalement inconnu, hein, qui est d'ailleurs plus du tout édité, qui a été un fiasco éditorial. Mhm. Mais que si vous lisez ça aujourd'hui, vous allez voir la puissance surréaliste de Charles. Donc c'est assez étonnant. Et c'est très drôle en plus. Et lui, François Victor va devenir traducteur. Donc les deux se sont réalisés finalement. Alors, vous, Fabien Leborgne, en tant que guide conférencier, donc professionnel des musées et du musée, notamment du musée Victor Hugo à Paris, euh, à votre avis, en 2022, comment il va s'y prendre, Victor Hugo, pour défendre la politique culturelle en France? Qu'est-ce qu'il va dire? Ben, il va surtout ramener Sur TF1 en direct et en public. ben, il va ramener de la poétique, hein, il va Ouais. ramener du rêve. Hein, et heureusement, on en a vraiment besoin. Et on essaie de nous enfermer dans des politiques politicardes, on va dire, électoralistes. C'est assez pauvre, hein, je dirais. Les débats actuels. Je On pense que essaie de nous Victor enfermer dans un Hugo. musée, dans le musée Victor Hugo. Ouais, c'est ça. Oui. Et je pense qu'il serait assez malheureux de voir, au moins à l'Assemblée nationale, puisqu'il a été aussi homme politique, hein, il a été député puis sénateur. Bon, il y avait des débats de fond. Il y avait des grandes oppositions, il y avait tout à faire. Il ne vit pas dans le même monde. Hein. Mais aujourd'hui, pour nous, hein, en tant que spectateurs de ça, je pense que ce qui est difficile, c'est de comprendre qu'on est, nous, en train de faire un pas en arrière. À l'époque, on ne pouvait pas vraiment faire de pas en arrière, parce qu'il y avait tout à faire. Et, oui, il y a ça. Il y a des nouveaux thèmes aussi, hein, auxquels il n'est pas forcément habitué. Le désastre écologique, Le désastre qu'est-ce qu'il aurait écologique. pensé
de ça? Il serait pour l'écocide. Il serait pour légiférer sur ceux qui font... il y a le crime contre l'humanité, mais il y a aussi le crime contre la Terre. Il aurait été solastologue, écolapsologue? Non, parce qu'il a bien plus d'espoir en l'homme que ça, jusqu'à peut-être se cacher des vérités. Mais non, non, je pense pas. Je pense pas qu'il soit collapsologue. Il se serait fait sponsoriser par Guerlain pour faire son documentaire sur l'écologie? Comme Arthus Bertrand? Ouais. Non, Non? non. Oh, non. Oh non, non. Pas de... non, non. Intégrité. Waouh. Ah, ben en 2022, Ouais, ouais. donc on l'attend avec C'est impatience. ça, oui, oui, ben, Alors, bien je sûr. posais la question, bon, alors, contre qui, là, l'opposition? Là, en ce moment, elle doit flipper sa race, non? Victor Hugo, L'opposition à Victor Hugo, en 2022. bah, elle peut parce qu'elle va pas avoir beaucoup d'arguments contre lui. Ah ben, c'est Ça ça. va être assez pauvre. Et puis, elle va pas du tout être Donc, je crédible. pense que de toute façon, il a vraiment toutes ses chances. Tout à fait. À votre avis, il a toutes ses chances. Oui, oui, bien sûr. Donc finalement, la France n'a pas vraiment changé. La France du 19e siècle, qui l'idolâtrait, qui lui a fait des obsèques nationales. Oui. Aujourd'hui, elle va jubiler. Elle va... Plébiscite. Eh ben oui. Je pense que Victor Hugo lui manque depuis longtemps. Ouais. Donc son retour... Mais alors, comment elle fait pour regarder Cyril Hanouna tous les soirs? bon, voilà un autre monde que Victor Hugo ne connaît pas. Ah bah oui. Hein, la télé... il a Donc pas elle connu l'attend ça. en fait. Elle attend Victor Hugo en regardant Cyril Hanouna. Ben ouais, mais écoutez, si Victor Hugo pouvait utiliser, va certainement utiliser la télé pour rendre le monde un peu plus poétique, oui, ce serait bien. Merci beaucoup Fabien Leborgne. Merci à vous.